Quand un gang impitoyable a jeté son dévolu sur une vieille femme noire, ils ont cru qu'il s'agirait d'un autre coup facile, une victime de plus trop effrayée pour riposter. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un simple appel à son fils suffirait à sceller leur destin. Son fils n'était pas un homme ordinaire, c'était un fantôme des guerres dont personne n'osait parler, un soldat formé pour éliminer les menaces avec une précision chirurgicale. Désormais, les hommes de main qui les protégeaient, les policiers corrompus qui assuraient la pérennité de leur empire, et le chef du crime qui se croyait intouchable, allait apprendre ce qu'il en coûtait de s'en prendre à la mauvaise personne. Avant même qu'ils ne puissent réagir, leur empire s'effondrerait, leur repère serait réduit en cendres, et une ville, trop longtemps asservie par la peur, se relèverait enfin. Il ne s'agit pas simplement de vengeance, c'est l'amour inébranlable d'un fils pour sa mère, un lien si puissant qu'il a démantelé un empire criminel tout entier. Le soleil amorçait lentement sa descente, peignant la ville de teintes dorées, tandis que les ombres s'étiraient sur les trottoirs fissurés et les devantures fatiguées. Autrefois animées par les salutations des voisins et les rires des enfants sur les porches, les rues étaient désormais plongées dans une quiétude troublante, alourdie par le poids du changement. Regina Hawthorne sortit du salon de coiffure de Harry Langston, son manteau posé sur son bras, son sac fermement serré à son côté. L'odeur du talc et de la lotion après rasage flottait encore autour d'elle, une étreinte rassurante en contraste avec l'atmosphère mouvante de la ville. À l'intérieur, les hommes occupaient leurs places habituelles, débattant de sport ou secouant la tête devant les dernières nouvelles. Pour Regina, ce lieu représentait bien plus que de simples souvenirs. Elle avait enseigné à la moitié d'entre eux, les avait réprimandés lorsqu'ils étaient enfants, encouragés dans leur lutte, et leur avait rappelé l'importance de se tenir droit dans un monde déterminé à les écraser. Derrière le comptoir, Harry Langston, le propriétaire, s'essuyait les mains sur une serviette rayée, appuyé avec la tranquille autorité d'un homme qui en avait vu défiler des générations. Ses cheveux s'éclaircissaient, sa barbe se parsemait de gris, mais sa voix portait toujours la même présence imposante. « Vous êtes sûre de ne pas vouloir que je vous raccompagne, Miss Hawthorne ?» demanda Harry, l'inquiétude perçant sous son ton bourru. Regina souffla, ajustant la lanière de son sac. « Mon garçon, je parcourais ces rues bien avant que tu ne saches tenir un rasoir droit. Pourquoi aurais-je besoin d'un chaperon maintenant ?» Les jeunes hommes ricanèrent, mais Harry ne se laissa pas convaincre aussi facilement. « Ce n'est plus comme avant, Regina. Vous le savez bien. » Elle lui lança un regard perçant, inflexible. « Bien sûr que je le sais. Mais je ne vais pas commencer à avoir peur sous prétexte que le monde s'y attend. C'est ainsi qu'on perd, Harry. On commence à se recroqueviller et ils finissent par croire qu'ils nous possèdent. » Harry soupira, secouant la tête. « Têtu comme toujours. » Forte comme toujours, corrigea-t-elle en passant une main sur ses boucles grisonnantes. « Et si tu laisses ces jeunes entendre ce genre de discours, bientôt ils finiront par croire qu'ils n'ont plus aucun droit sur leur propre rue. » Elle se tourna vers eux, captant leur attention d'un regard déterminé. « Cette ville n'appartient pas à ceux qui la détruisent. Elle appartient à ceux qui sont prêts à tenir bon. » Quelques hochements de tête, des murmures d'approbation, mais Regina savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Pourtant, il était essentiel de les prononcer, de rappeler à chacun ce qu'ils savaient déjà au fond d'eux. Elle jeta un dernier regard à Harry, plus doux cette fois. Ce ne sont que quelques pâtés de maison. Harry expira, frottant une main sur son crâne chauve. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis sérieux. » Elle tapota son bras avant de se diriger vers la porte. « Tu t'inquiètes trop. » Dehors, la chaleur du soir l'enveloppa. Le soleil déclinant teintait les toits d'une lueur de miel, tandis que les lampadaires s'allumaient, leur bourdonnement comblant les silences entre les sirènes lointaines et les conversations feutrées. Elle avançait d'un pas assuré comme elle l'avait toujours fait, refusant de laisser la peur dicter sa marche. Le temps avait ralenti son corps, mais sa volonté demeurait intacte. Enseignante, bâtisseuse de vie pierre après pierre, elle refusait d'être démantelée par la marée de violence qui engloutissait tant de quartiers. Pourtant, même avec sa détermination, elle les sentit avant de les voir.
Un changement imperceptible dans l'air, des voix basses derrière elle, un rire dépourvu de chaleur, empreint d'une froideur menaçante. Elle ne s'arrêta pas, ne tourna pas la tête, mais écouta attentivement. Ils ne se précipitaient pas encore. Ils observaient, attendaient. « Yo, matez celle-là !» murmura une voix, jeune et arrogante. « Elle est trop vieille pour se promener seule comme ça !» ajouta un autre, amusé. « Ouais !» fit le premier, plus fort cette fois pour qu'elle l'entende. « Eh, madame, vous devriez pas traîner toute seule. » Regina continua d'avancer. Elle avait déjà rencontré ce genre de garçon, dans des salles de classe pleines de bravade, et des jeunes qui n'avaient pas encore compris que la véritable force ne résidait pas dans le volume de leur voix, mais dans la manière dont ils se tenaient debout. Elle avait affronté bien pire. « Je ne cherche pas d'ennui, dit-elle d'un ton égal, sans ralentir. L'un d'eux éclata de rire. « Les ennuis, c'est eux qui vous cherchent. » Elle ne tourna toujours pas la tête, mais elle sentait leur approche. Ses doigts se crispèrent sur son sac. Courir n'était pas une option. Ni montrer de la peur. Sa maison n'était pas loin. Si elle continuait, si elle les ignorait, peut-être la laisserait-il tranquille. Peut-être que tout cela ne resterait que des menaces creuses. Mais elle savait que cette nuit n'allait pas s'achever sans un combat. Le chef du groupe esquissa un sourire suffisant en s'approchant encore, confiant comme un prédateur encerclant sa proie. Mais Regina ne broncha pas. Elle en avait vu d'autres, pas seulement dans ces rues, mais dans des salles de classe où des jeunes vacillaient entre espoir et perdition. Cet homme, car il n'était plus un garçon, croyait posséder quelque chose parce qu'il se drapait dans l'illusion d'invincibilité. « Vous pensez que j'ai peur ?» lança-t-elle. Sa voix calme et chargée de poids. Ses mots s'élevèrent, coupant comme une lame, s'infiltrant dans l'espace entre eux. Mais il était trop tard pour reculer. Trop tard pour eux, car avec un simple appel, Regina Hawthorne venait d'invoquer une tempête qu'ils ne pourraient jamais contenir.